Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI 1 à la une de ce 20h. La communauté musulmane est en fête. C'est la fin du Ramadan après 30 jours de jeûne. Ce mercredi, c'est donc jour férié en Côte d'Ivoire. Les fidèles musulmans célèbrent l'Aïd el-Fitr, une célébration marquée par des prières et sermons. Le président Alassane Ouattara a communié avec les fidèles de la grande mosquée de la Riviera Golf à Cocody. On réclame la paix dans les villages d'Angovia et d'Alaoubazi à Boisflé. Le préfet de région de la Maraoué s'est rendu sur place pour rencontrer les parties en conflit, les villageois et une entreprise minière exploitant l'or dans la région. Les sénateurs libériens ont voté hier à l'unanimité un texte qui vise à créer un tribunal pour juger les crimes commis lors des deux guerres civiles dans le pays. Les députés avaient déjà voté en faveur de cette demande de longue date de la communauté internationale. Soyez les bienvenus sur RTI 1 et bonne fête de Ramadan à tous les musulmans qui regardent RTI 1. La communauté musulmane, justement, est en fête. C'est la fin du Ramadan après 30 jours de jeûne. Et ce mercredi, donc, c'est jour férié dans notre pays. Les fidèles musulmans célèbrent l'Aïd el-Fitr, une célébration marquée par des prières et des sermons dans les mosquées. Le président de la République, Alassane Ouattara, a communié avec les fidèles de la grande mosquée de la Riviera Golf à Cocody. L'union fait la force, s'est exprimé le chef de l'État qui a formulé ses vœux de paix et de bonheur à tous les Ivoiriens, comme nous le rapporte Abou Sanogo. Commune de Cocody, grande mosquée de la Riviera Golf, jour de l'Aïd el-Fitr, jour du joie, les fidèles musulmans ont effectué nombreux déplacements pour exprimer leur reconnaissance en Allah pour toute sa miséricorde en leur faveur. L'Aïd el-Fitr marque la fin du jeûne du Ramadan, 30 jours de privation, de pénitence et de recueillement spirituel. C'est en présence du président de la République Alassane Ouattara que la prière de l'Aïd el-Fitr a été célébrée. Prière de deux unités, dirigée par l'imam El Hadj Moumin Traoré, comme le veut la tradition islamique. Dans son sermon, l'imam El Hadj Moumin Traoré s'est félicité de la parfaite organisation de la dernière Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire, puis a traduit sa reconnaissance au président de la République, Alassane Ouattara, pour tous ses bienfaits en faveur de la communauté musulmane. Notre pays, la Côte d'Ivoire, vient de relever les défis de l'organisation réussie de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations football, tout en sortant victorieuse de la compétition. Selon la Confédération africaine de football, et elle a été l'une des meilleures CAN jamais organisées sur le continent. Nos félicitations vont à l'endroit de son Excellence, Monsieur le Président de la République, El Hadj Alassane Ouattara, et son gouvernement, pour tous les moyens financiers, matériels et humains déployés, notamment les infrastructures réalisées qui ont servi l'organisation de la CAN. À l'issue de cette CAN, nous pouvons tirer quelques enseignements, à savoir le renforcement de l'unité de notre nation, la consolidation du sentiment de fierté nationale. Nous exhortons nos autorités et le vaillant peuple de Côte d'Ivoire à continuer en toutes circonstances de consolider les valeurs de paix, de l'union et de discipline afin que notre pays demeure toujours en paix, en sécurité, pour poursuivre avec sérénité sa marche vers le progrès, la prospérité, le bonheur et l'amélioration des conditions de vie de ses habitants. Je voudrais saisir cette occasion pour traduire notre reconnaissance et nos remerciements à nos autorités, avec à leur tête son Excellence, Monsieur le Président de la République, El Hadj Alassane Ouattara, qui ont garanti notre sécurité et apporté leur soutien matériel et financier à la communauté musulmane, facilitant ainsi la rupture du jeûne
et l'accomplissement dans les meilleures des conditions des actes d'adoration et de dévotion. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, a formulé des vœux de paix pour la Côte d'Ivoire. Je voudrais d'abord remercier l'imam Traoré pour son sermon et aussi rendre gloire à Allah de nous avoir permis de faire ces 30 jours de jeûne et d'avoir eu les moyens d'aider ceux qui en avaient besoin. Et ça a été un grand moment pour l'ensemble des Ivoiriens. Et comme l'a dit l'imam, on a vu à l'occasion de la CAN que l'union fait la force des Ivoiriens. Et je voudrais souhaiter bonne et heureuse fête à tous nos concitoyens. L'Aïd el-Fitr est une fête importante pour les musulmans et la période de carême du Ramadan a correspondu avec la Pâque également cette année. C'est un signal très fort. Donc mes meilleurs souhaits de santé, de paix pour notre pays, de longévité pour nous tous et que Allah continue de bénir notre beau pays et d'unir les Ivoiriens dans la paix. L'Aïd el-Fitr, ou la fête de la rupture, ce sont 3 jours de festivités durant lesquels les familles, les amis vont se rendre visite et s'échanger des vœux. Voilà, et dans ce contexte de paix dans notre pays, le président de la transition de la République du Gabon, Oligui Nguema, effectuera une visite de travail et d'amitié dans notre pays. Il est attendu donc du jeudi 11 au samedi 13 avril 2024. Notez que le président de la transition gabonaise sera reçu en audience par le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, au palais présidentiel. Voilà, l'Aïd el-Fitr célébré partout par les musulmans de Côte d'Ivoire. Je vous conduis maintenant dans la commune d'Abobo où la mère Kandia Camara a communié avec tous les fidèles. Fred Oulaye, Abou Sanogo, pour le reportage. Mosquée Al-Mami Tungara de la nouvelle gare routière d'Abobo. Tout le monde presse le pas, en vue d'avoir les premières places. Pour la prière marquant la fin de la période de pénitence du jeûne du Ramadan. Dans son sermon, l'imam Sila Mustafa a instruit les fidèles sur les acquis de ce mois béni. Il a rappelé la nécessité de la solidarité et du partage. Si nous partageons dans ce mois de Ramadan, on a vu ça. Souvent, on n'avait même pas besoin d'avoir de l'argent. Il suffit de voir des gens qui sont en train de rompre, vous participez et puis c'est fini. Nous avons appris la discipline, le partage. Mais si on revient durant les 11 mois que nous faisons ça, on a gagné. Ce n'est pas seulement la communauté musulmane, mais c'est toute la Côte d'Ivoire qui va gagner. Aux côtés des fidèles musulmans, la première magistrate de la commune, Kandia Camara, et le médiateur de la République, Adama Tungara. La célébration de l'Aïd el-Fitr est l'occasion pour la présidente du Sénat, Kandia Camara, d'exprimer sa reconnaissance aux populations. Abobo est la commune de la solidarité et du partage, mais c'est surtout la commune du vivre ensemble. Donc nous voulons vraiment remercier les populations, mais les exhorter à continuer sur cette lancée-là. Parce que tant que nous allons continuer de vivre ensemble dans la solidarité, il y aura toujours la paix à Abobo. Et s'il y a la paix à Abobo, il y a la paix à Abidjan et il y a la paix en Côte d'Ivoire. Nous prions aussi pour le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, pour son épouse et tous les membres de leur famille. Le Ramadan, moment de piété, est commémoré autour des valeurs de la foi et de l'unité, en vue de garantir le succès et la prospérité de la nation. Le maire de la commune d'Abobo, Kandia Camara, et le médiateur de la République ont fait don de 100 exemplaires du Saint-Coran et du numéraire. Voilà, à l'instar des musulmans du monde, donc ceux de Korogo et dans la région du Poro ont aussi célébré ce mercredi l'Aïd el-Fitr, marquant la fin du mois de jeûne du Ramadan. Mosquées et autres lieux de prière ont été pris d'assaut par les fidèles musulmans qui ont témoigné leur reconnaissance à Dieu pour ses bienfaits. Ami Sissoko sur place. L'Aïd el-Fitr, la fin du mois de Ramadan, c'est le couronnement d'un mois d'intense prière, d'adoration d'Allah, de pénitence et surtout de partage. L'heure est donc à la célébration. Des centaines de fidèles ont afflué vers la grande mosquée de Korogo pour accomplir les 2 unités de prière. Cette année, le mois de Carême, on a fait ça dans un climat très chaud. On remercie le Seigneur, que Dieu nous donne une longue vie, santé et prospérité. Nous sommes venus nombreux prier
remercier Dieu de nous avoir donné cette fête, de nous garder en santé. Et on profite pour faire des prières pour les malades qui sont dans les hôpitaux, faire des prières aussi pour nos défunts. Solidarité, cohésion sociale, paix, exhorte l'imam Nabi Cissé dans son sermon. Des valeurs également partagées par les autorités de la région, venues non seulement communier et partager la joie de cette fête avec la population, mais également fait un don de plus de 3 millions de francs CFA au nom du chef de l'État aux imams. C'est un jour qui est grand. Vraiment, ce qu'on a dit aux gens, pour que tout le monde a prié, tout le monde a prié pour la Côte d'Ivoire et pour nous-mêmes, surtout Korogo. Nous voudrions saisir cette opportunité pour demander au Tout-Puissant de préserver notre pays en paix, mais aussi de renforcer son unité. On l'a vu, un peuple uni est capable de faire bouger des montagnes. Des bénédictions ont ponctué cette prière. À l'unisson, ils ont imploré Allah pour la paix en Côte d'Ivoire et dans les pays voisins. Rendez-vous donc dans 70 jours pour la fête de la Tabaski. Et avant la fête de la Tabaski, on parle de l'Aïd el-Fitr. L'Aïd el-Fitr, justement, qui a été aussi célébré à Agboville, dans la région de Lagnébi-Tiassa. Le ministre Pierre Demba était aux côtés des fidèles musulmans. C'est Sephora Zegui. L'esplanade de la grande mosquée d'Agboville a servi de cadre à la célébration de l'Aïd el-Fitr. Sous l'office de l'imam central Ibrahim Khalil Diarra, les fidèles musulmans ont observé les 2 unités de prière avant d'écouter le sermon du président régional du Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques. Préserver les acquis de ce ramadan et ne pas se fier aux rumeurs eu égard à leur impact négatif sur la société. Telle est l'exhortation lancée par Ibrahim Khalil Diarra, en présence du président du conseil régional de Lagnébi-Tiassa, Pierre Ngou Demba. C'est des moments de pénitence où nos parents, pendant tout le moment de jeûne, rapprochent les liens, travaillent à la cohésion, travaillent à la paix. Notre souhait, c'est qu'à partir des prières qui sont formulées ici, la pauvreté régresse dans notre région, que la paix règne, que la prospérité. Et je crois que la plus grande richesse, c'est la santé. Donc je voudrais souhaiter que chacun rentre aujourd'hui avec une bonne santé pour pouvoir travailler donc, à son épanouissement. Preuve de cohésion sociale et de dialogue interreligieux dans la région de Lagnébi-Tiassa, les guides religieux d'autres confessions religieuses ont pris part à cette célébration de l'Aïd el-Fitr. Voilà, dans la commune d'Atekoubé, ici à Abidjan, la fête de Ramadan a été célébrée avec en toile de fond l'unité et la cohésion sociale. Paulin Claude Danho, député maire de la commune d'Atekoubé, était aux côtés de la communauté musulmane. Grâce Kandou. Après un mois de jeûne, les fidèles musulmans célèbrent ce mercredi l'Aïd el-Fitr qui marque la fin du Ramadan. Dans la commune d'Atekoubé, cohésion, amour du prochain et unité étaient les maîtres mots de cette célébration à la mosquée Salam 1. Notre message d'aujourd'hui va à l'endroit de toute la population d'Atekoubé. C'est pour les remercier, les dire tous ces biens que nous avons faits pendant ce mois du Ramadan, de continuer toujours sur cette trace-là, d'être toujours en bonne relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Atekoubé comme une famille, le député maire Paulin Claude Danho venu apporter son soutien à la communauté musulmane au nom de la fraternité. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Continuons notre prière pour que Dieu soutienne la vision du président Alassane Ouattara. Continuons nos prières pour que Dieu nous maintienne toujours ensemble dans la cohésion et dans la fraternité. Que Dieu nous pardonne toutes nos fautes. Que le miséricordieux nous accorde la paix, la sérénité et la santé. Après la prière de l'Aïd el-Fitr, le député maire de la commune d'Atekoubé a visité quelques familles pour leur apporter son soutien en ce jour de fête. Fini le Ramadan, dans 2 mois 10 jours, les fidèles musulmans vont célébrer la fête de la Tabaski qui marque le sacrifice d'Abraham.
Voilà, et les fidèles musulmans de la mosquée centrale de Cocody, Angré, ont aussi pris part à la prière de Ramadan, à l'instar de leurs frères des autres villes de Côte d'Ivoire. Diakité Mohamed Abou, l'imam principal de la mosquée, a centré son sermon sur la cohésion sociale, le vivre ensemble. On en sait plus avec nos reporters Fred Oulaye et Abou Sanogo. Les fidèles musulmans sont sortis nombreux ce matin pour prendre part à la prière de l'Aïd el-Fitr, marquant la fin du mois de Ramadan, à la mosquée centrale d'Angré, dans la commune de Cocody. Une prière de 2 rakats, dirigée par l'imam principal de la mosquée centrale d'Angré, Diakité Mohamed Abou. Dans son sermon, il a insisté sur la nécessité du fidèle musulman pour la préservation d'un climat de paix avant, pendant et après les 30 jours de jeûne, non sans oublier de faire des bénédictions pour l'exaucement de tous les vœux présentés au cours de cette période de pénitence. Nous sommes sortis d'une école prestigieuse qui a dressé nos comportements. Et nous devons rester dans cet élan. Ça a nettoyé leur cœur. Et c'est ça qui est important. Qu'Allah veille sur nous, qu'Allah fasse en sorte que la Côte d'Ivoire ait une paix durable. Et que l'amour et la tendresse soient l'hymne national de Côte d'Ivoire. Pour les fidèles musulmans, ce jour est une occasion pour témoigner de la grandeur d'Allah. Observer ces enseignements, ces recommandations sont vraiment d'une portée purificatrice pour nous. Ce jour est très symbolique. Le musulman doit donc garder cet acquis-là de ces 30 jours de jeûne, de 30 jours de rapprochement d'Allah pour impacter positivement la société, que ce soit la société musulmane et la société, je dirais, en général. Les membres du comité de gestion de la mosquée d'Angré ont abondé dans le même sens, en revenant sur la symbolique de cette fête dans la foi islamique. Nous prenons le Tout-Puissant d'accepter notre jeûne, d'accepter toutes les prières et les invocations qui ont été faites pendant ces 30 jours. Nous avons fait un effort. Les 10 dernières nuits de Ramadan, c'est des nuits de pénitence. Tout ça pour honorer et glorifier le Tout-Puissant. Des bénédictions ont été faites pour la préservation d'un climat de cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Voilà, reportage réalisé pour vous par Frédéric Gorebi, Abou Sanogo, Oucheblei et Soro Abou. L'imam de la grande mosquée d'Assé à Bonoa, Moussa Kone, a invité les fidèles musulmans de cette localité à demeurer en communion avec Dieu, même après le mois de jeûne. Il a donc appelé à l'amour du prochain, à la paix et à l'unité. Le directeur général de la RTI, Fosseni Dambélé, a pris part à la prière de l'Aïd el-Fitr dans cette localité. C'est Foua Zegui pour le témoignage. L'Aïd el-Fitr est une fête capitale pour les musulmans. Elle couronne le mois de jeûne, le Ramadan, période d'abstinence durant laquelle les plus nantis vivent la souffrance qu'endurent les pauvres au quotidien, d'où la valeur du partage. Ce jour représente pour nous un grand jour, un jour de retrouvailles en famille, retrouver tous nos proches qui sont à Abidjan, ceux d'ici, ceux d'Assé, ceux d'Abidjan, pour qu'on soit ensemble. Dans son sermon, le guide religieux Moussa Kone invite la communauté musulmane à garder les valeurs acquises au cours du mois de jeûne. Le mois de Ramadan est fini, mais la religion islamique continue toujours. Je demande à tous les fidèles musulmans de revenir, comme le mois de Carême, la manière qu'il vient prier à la mosquée. Tout le monde n'a qu'à venir comme ça. Le mois béni est fini, mais Allah subhanahu wa ta'ala est là. Il n'a qu'à continuer les bonnes actions, partage. Fils du village d'Assé, localité située dans le département de Bonoa, Fosseni Dambélé, le directeur général de la RTI, prend part à ce grand rassemblement musulman. Il est revenu sur les valeurs d'amour, de paix et de partage qui devraient être les maîtres mots de cette célébration. Aujourd'hui, c'est un jour de reconnaissance à Dieu le Clément, le Créateur, le Maître suprême. Et également aussi, c'est un moment de retrouvailles et de partage et de reconnaissance. Et reconnaissance en premier lieu dans notre pays pour le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, qui a instauré un climat de paix, qui a permis au pays aujourd'hui d'atteindre des résultats extraordinaires dans tous les domaines. Et aujourd'hui, tous les Ivoiriens sont heureux et partagent ce bonheur. En prélude à la grande prière, le musulman est invité à s'acquitter d'une aumône, en vivre auprès des pauvres. Une obligation que doit remplir tout croyant qui en a les moyens. On fait à présent un tour dans l'ouest du pays, précisément dans la localité de Mans, pour voir comment les musulmans ont aussi adressé leur prière à Dieu. Depuis la place de la paix, le compte rendu de Gervais Kwasi est commenté pour vous par Michel Mambou.
Place de la Paix, à Mans, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, un des sites qui a abrité la grande prière de l'Aïd el-Fitr au pied du mont Tonkwi. La prière de 2 rakats a été officiée par le grand imam de Mans, El Hadj Aboubakar Fofana. L'homme de Dieu a ensuite prononcé un sermon dans lequel il a invité chaque musulman à œuvrer pour la consolidation de la cohésion nationale et partant pour la paix durable en Côte d'Ivoire. Les fidèles se sont réjouis d'avoir pris part à ce moment empreint de spiritualité. Ils ont prié pour la République de Côte d'Ivoire. Ils ont prié pour le président de la République, le vice-président, le premier ministre, l'ensemble du gouvernement, les membres des différentes institutions, les élus, l'ensemble de la population. Il est donc nécessaire qu'au sortir de ce jeûne-là, nous puissions être à leur côté. La prière que j'ai adressée à Allah, c'est d'abord nous donner la santé, la longévité et surtout que nous, les femmes, nous soyons épanouies. L'Aïd el-Fitr se poursuit dans les familles autour de mets succulents avec des convives pas forcément musulmans. L'islam prône le partage et la solidarité. Voilà, le partage marque donc cette fête des Ramadans. Nos reporters ont sillonné quelques mosquées et autres lieux de prière. Voyons ensemble leur compte rendu. La gendarmerie nationale a célébré ce mercredi la prière de l'Aïd el-Fitr, marquant la fin des 30 jours de jeûne et de prière à la mosquée principale de la caserne de gendarmerie d'Agban. L'imam Abdul Kader Doumbia, imam principal de la mosquée de la caserne d'Agban, a rappelé aux membres de la communauté musulmane de la gendarmerie nationale les valeurs de solidarité, de cohésion et de partage. Il a saisi l'occasion pour rendre un hommage aux gendarmes qui, jour et nuit, se battent pour l'observance de la loi et l'intérêt national. Des prières ont également été formulées par le guide religieux pour la paix en Côte d'Ivoire. En ce jour de fête de l'Aïd el-Fitr, la communauté musulmane Ahmadiyya s'est réunie en grand nombre à la grande mosquée de la mission islamique Ahmadiyya dans la commune d'Adjamé pour célébrer le Ramadan, marquant ainsi une période de spiritualité et de partage. Dans son sermon, l'Amir Abdul Kayoum Pacha, missionnaire en chef de l'Ahmadiyya en Côte d'Ivoire, a souligné l'importance de l'unité et de la solidarité, exhortant les fidèles à l'exemplarité et à la générosité pour enrichir leurs relations avec Dieu. Cette célébration spirituelle témoigne de la force et de la diversité de la communauté musulmane Ahmadiyya. Le premier magistrat de la commune, Albert François Amicha, s'est associé à la communauté musulmane pour célébrer l'Aïd el-Fitr. La prière de 2 rakats a fait place au sermon de l'imam Cheikh Bakari Konati. Il a encouragé les fidèles à garder les acquis du mois de Ramadan tout en demeurant dans la prière. Le maire de la commune de Trècheville n'a pas manqué d'encourager les fidèles à cultiver un esprit de cohésion et de vivre ensemble. L'Aïd el-Fitr est l'occasion de rendre visite aux membres de familles proches. Après un mois de pénitence et d'adoration, les fidèles musulmans de la commune d'Anyama se sont retrouvés à l'école primaire publique de la cité de la Kola pour accomplir la prière de l'Aïd el-Fitr. L'imam Sila Mustafa de la grande mosquée d'Anyama a invité les fidèles musulmans à prôner l'amour et le pardon dans les différentes communautés. C'est un jour spécial où tous les musulmans d'Anyama, les musulmans d'ailleurs, ont fêté dans la fraternité, dans le vivre ensemble prôné tant par le président de la République. Je profite de l'occasion pour dire à tous les cadres d'Anyama de se mettre ensemble. Elle a par ailleurs exhorté les fidèles musulmans à être des ambassadeurs de paix partout où ils se trouvent. La place Alexis Etché-Légan dans la ville d'Aboisseau, aménagée pour la circonstance pour célébrer l'Aïd el-Fitr. Ici, l'imam de la grande mosquée d'Aboisseau, Abou Diabagaté, appelle à la fraternité, à l'union, afin que la Côte d'Ivoire continue de demeurer dans la paix. Les autorités administratives et les élus ont également apporté leur soutien à la communauté musulmane. Le préfet de région, Légré Koukouillon, a exhorté la communauté musulmane à toujours prier afin de préserver ce climat de paix. Plusieurs centaines de musulmans se sont également retrouvés au stade Omnisport Eugène Akawili pour la prière, marquant la fin du jeûne. Les musulmans de Séguéla ont commémoré l'Aïd el-Fitr ou la fête de fin de jeûne du Ramadan. Les fidèles pour l'occasion, venus de tous les quartiers de la ville, ont occupé l'espace Dioman de Lassana, aménagé pour la circonstance. L'imam Bakayoko Aboubakar Sidik, président régional du COSIM, a officié la prière de 2 rakats.
Dans son sermon, il a invité les fidèles musulmans à s'engager dans la préservation de la paix et de la cohésion sociale afin de donner plus de chances à la Côte d'Ivoire pour son développement. Une recommandation que les nombreux fidèles se sont engagés à suivre pour une Côte d'Ivoire solidaire. La prière de l'Aïd el-Fitr s'est déroulée en présence des guides religieux chrétiens et des autorités administratives, politiques et sécuritaires du Ouagadougou. Tôt ce matin, ils ont déserté boutiques, magasins, gares routières et une bonne partie du marché de Méagui pour prendre place dans les différentes mosquées et certaines rues de la ville. Personne n'a voulu manquer les 2 rakats de la grande prière de 9h. À la grande mosquée, c'est l'imam Sanogo Ibrahim qui a conduit la prière. Il a invité les populations à la cohésion et au respect des institutions pour préserver la paix. L'Aïd el-Fitr à Méagui a vu la participation des autorités de la ville, signe d'unité et de cohésion sociale. Ici, les musulmans affichaient ce matin une joie immense pour être arrivés au bout du mois de jeûne. Ils sont fiers de s'être rapprochés de Dieu en observant ce commandement de la religion musulmane. La ville de Soubré a vibré au rythme de la fête du Ramadan ce 10 avril. Les plus beaux boubous donnent un autre éclat à la ville. Pour célébrer la fin du jeûne, les fidèles musulmans ne se font pas prier pour prendre d'assaut les nombreuses mosquées, en famille ou entre amis. Personne n'a voulu manquer les 2 unités de prière et l'important message dit par l'imam Sissé Issa. Au-delà de sa dimension religieuse, le Ramadan ou l'Aïd el-Fitr est l'occasion de grands rassemblements, de partage en famille, entre amis ou avec les autres communautés. L'Aïd el-Fitr est également marqué par des gestes de charité envers les plus démunis. Après 30 jours de pénitence, les fidèles musulmans de Bondoukou ont sacrifié au rituel de la prière de l'Aïd el-Fitr. C'est à la mosquée du Petit Marché que tous ont convergé pour ce moment important. Pour l'occasion, c'est le grand imam de Bondoukou El Hadj Ismaël Timité qui a dirigé la prière. Aux côtés des fidèles musulmans pour cette prière, le corps préfectoral et plusieurs autres cadres non musulmans venus apporter leur soutien à la communauté musulmane. Après la prière, les fidèles musulmans se sont retrouvés en famille pour partager un repas avec parents et amis. Un moment de partage, l'Aïd el-Fitr, vous l'avez vu, est aussi marqué par la convivialité autour du repas avec les proches, amis et connaissances. À cette occasion, nos reporters du côté de Boaké ont fait des tours dans quelques familles pour voir l'ambiance. Logoroti, Kader Sogodogo. Fête de l'Aïd el-Fitr, jour de partage et de convivialité. Pour l'occasion, pas question de fêter seul. Diarra Souba, lui, a accepté de passer ces moments de fête avec ses collaborateurs, chrétiens, musulmans, invités chez lui pour le déjeuner. Aujourd'hui, c'est un jour de partage. Aujourd'hui, c'est un jour de bénédiction. Et communément, on appelle le Douaou. Alors donc, c'est tout à fait normal pour nous d'inviter nos collaborateurs, nos amis, nos frères, à partager un repas. Autour de ce repas, on va se faire beaucoup de bénédictions pour l'avenir. Un moment apprécié par ses hôtes. On a été invité par M. Diarra Souba à l'occasion de la fête du Ramadan. Chaque fois qu'on a des événements heureux comme malheureux, on se met ensemble. En Côte d'Ivoire aujourd'hui, il y a un maître mot, la cohésion sociale. Et c'est cette cohésion-là que nous faisons en notre sein. Parce que nous sommes de différentes ethnies, là que vous voyez, nous sommes en train de partager vraiment dans la convivialité. Autre décor, la famille Kaba. Ici, la fête est également célébrée avec les enfants et les petits-enfants venus pour l'occasion. Mais pas question de déroger à la règle. Le partage reste une évidence. Les voisins ont droit au repas de la fête. La voisine prépare pour nous envoyer, ça veut dire qu'on est en convivialité, on est en parfaite harmonie. Cette fête-là est une grande fête pour nous les musulmans. Quand ça vient, on doit donner à manger à tout le voisinage. Tout ce que vous mangez, vous partagez avec les autres. Même les chrétiens. Voilà, l'Aïd el-Fitr célébrée dans l'unité, la paix. Justement, la paix, on la réclame dans les villages d'Angovia et d'Alaou et Bazi. C'est du côté de Boisflé. Le préfet de région de la Maraoué s'est rendu dans ces localités pour rencontrer les parties en conflit. Notez qu'il s'agit des villageois et une entreprise minière exploitant l'or dans la région. Il y a eu des saccages, des véhicules ont été incendiés. Et Jonatoubi.
Entre les populations d'Angovia, Alaoubasi et l'entreprise minière qui opère dans ces localités, rien ne va plus. Les rapports s'embrasent. Dans la nuit du 5 au 6 avril, les jeunes de ces villages, dans la colère, ont incendié 4 véhicules, caillassé un autre, propriété de l'entreprise minière, et saccagé son centre communautaire. Les populations d'Angovia et Alaoubasi disent ne plus supporter les désagréments que causent les activités de Perseus Mining. Alors, Perseus avait promis depuis 2 ans créer des dépôts de déchets avec une mise à disposition des engins pour récolter ces déchets-là. Ça n'a pas été fait. Perseus avait promis aussi réparer les maisons fissurées, qui sont les effets après dynamitage. Et jusque-là, ça n'a pas été fait. Les 2 chefs de village, celui d'Angovia et celui d'Alaoubasi, n'ont pas échappé à la colère des jeunes. Il leur est reproché leur apathie et leur inertie face à une situation qui, selon les jeunes, dure depuis 2 années. Je n'ai aucune acquaintance avec la société Perseus. Au contraire, les revendications des enfants sont les miennes. C'est moi qui porte leur message. Et je suis prêt à réitérer ce qu'ils veulent. Les responsables de l'entreprise minière, accusés et victimes de ces saccages, se sont refusés à toute interview. Qu'importe, nous apprenons qu'à la veille des actes de violence dont leur entreprise est victime, une réunion avec les populations à laquelle a assisté une délégation du ministère du Pétrole et de l'Énergie a permis à toutes les parties de s'accorder sur des solutions, entre autres la réparation des maisons fissurées à cause des opérations de dynamitage et l'installation de bacs à ordures. Pourquoi donc ces actes de violence? On entend dire ici et là que c'est un groupuscule de jeunes jusqu'aux bouddhistes qui en seraient à l'origine. 12 de ceux-ci ont été interpellés par la gendarmerie de Boisfly. Au lendemain des événements, la tension à Angovia a baissé et le calme revenu. Quand arrive le préfet de la région de la Marawi, il engage les 2 parties à leur responsabilité. Toutes les revendications sont justes. C'est des problèmes réels que les populations vivent. Ce n'est pas dans la violence qu'on peut trouver des solutions. Donc mon message à l'endroit de la population, qu'elle reste calme, on trouvera des solutions. À l'endroit de Perseus aussi, je voudrais demander qu'ils accélèrent le processus de dédommagement pour les maisons fissurées et puis la réalisation du bac à ordures, qui est un engagement qu'ils ont pris. L'établissement de Perseus Mining dans cette partie yaouré de la région de Boisfly est porteuse d'espoir. Les populations des villages impactés par l'activité de production de l'or, selon le code minier, y entrevoient des retombées en termes d'infrastructures pour leur progrès et leur bien-être. Ce que demandent les populations, c'est que l'opérateur minier respecte ses engagements. Voilà, vivement la paix dans ces 2 localités. Les sénateurs libériens ont voté à l'unanimité un texte qui vise à créer un tribunal pour juger les crimes commis lors des 2 guerres civiles dans le pays. Notez que les députés avaient déjà voté en faveur de ce projet souhaité depuis par la communauté internationale. Et le vote du Sénat reste une surprise pour beaucoup, car de nombreux anciens chefs rebelles ou de guerre sont désormais sénateurs. Les juridictions libériennes locales ne sont pas habilitées sans le vote d'une loi mettant en place un tribunal spécial. Certains crimes ont toutefois fait l'objet de jugements à l'étranger. On va terminer par le Sénégal où après 10 mois d'arrêt, la liaison maritime entre Dakar et Ziguinchor en Casamance dans le sud du pays a repris. Les rotations avaient été stoppées au lendemain des violentes émeutes déclenchées début juin dernier par l'arrestation de celui qui était alors le leader de l'opposition, Ousmane Sonko, isolant encore un peu plus la Casamance du reste du pays. Désormais, les allers-retours vont reprendre 2 fois par semaine. Ousmane Sonko, dont l'allié Diomaye Faye a rapporté à la présidentielle, est devenu Premier ministre du Sénégal. Fin de ce 20h. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Nous souhaitons une bonne fête de Ramadan à tous les musulmans qui suivent RTI 1. Et je vous dis à demain avec le même bonheur. Tonne de fret, ce prof de...